خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui avec vous avec des documents sur une affaire extrêmement grave. Voilà. C'est à cela que sert le journalisme d'investigation, de révéler l'indicible, de révéler l'invisible, de révéler ce qui t'étouffait, ce qui t'interdit, ce qui t'empêchait, ce qui est tabou. Rappelez-vous de précédentes révélations, de la précédente enquête que nous avions dédiée à l'affaire Hub Pharma. C'était vous pouvez revoir l'émission, le 17 novembre 2024. On vous a fait des révélations fracassantes sur le scandale Hub Pharma, qui implique le fils d'Ali Aoun et Farid Benchir, l'ancien patron de la police algérienne. L'ex-ministre, le désormais ex-ministre de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie tout court, de l'industrie pharmaceutique, qui a été limogé du nouveau gouvernement qui a été installé récemment. Ali Aoun, rappelez-vous, on en a parlé énormément fait Algéripat, est impliqué dans ce scandale jusqu'au bout. Nous avons été les seuls, Yajma, je parle du nouveau gouvernement, le 19 novembre 2024, Ali Aoun a été éjecté du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique alors qu'il a dirigé ce ministère depuis le 18 mars 2023 jusqu'au 19 novembre 2024. Et auparavant, il était ministre de la Production pharmaceutique du 9 septembre 2022 jusqu'au 18 mars 2023. L'émission, le 17 novembre dernier, on vous a raconté comment une entreprise privée prospère qui existe depuis 2011, qui a pu se constituer 9 usines de production de médicaments, qui réalise plusieurs dizaines de millions de dollars et d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 2000 personnes, je dis bien 2000 personnes, ça c'est des emplois directs et indirects, et qui est basé à Constantine, et qui a réussi à faire de Constantine l'un des pôles de production importants dans l'industrie pharmaceutique. On a raconté l'histoire de cette famille qui est derrière le laboratoire Hub Pharma, une véritable success story, une famille algérienne originaire de Constantine qui ont décidé de créer, dans lesquels cette famille qui comptait donc plusieurs pharmaciens ont décidé donc de créer une entreprise et ça a réussi de 2011 à 2019. C'est devenu l'une des entreprises les plus importantes du marché algérien. Totalement saboté et fermé depuis août 2023. 9 usines fermées, 2000 emplois menacés. Depuis plus d'une année, l'usine a été fermée à la suite d'une inspection qui a été menée par une agence qui relève du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. C'est la fameuse ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et des millions de boîtes de médicaments fabriquées par cette entreprise privée qui s'appelle Hub Pharma ont été retirées brutalement du marché algérien, ce qui a provoqué un bouleversement majeur dans l'approvisionnement des médicaments. Des pharmaciens, des grossistes, des hôpitaux qui avaient l'habitude d'utiliser ces médicaments se sont retrouvés du jour au lendemain contraints de les retirer, de ne pas les vendre, de ne pas les distribuer, parce que soi-disant il y aurait eu des infractions, il y aurait eu des manquements, il y aurait eu des défauts de fabrication qui menaceraient la santé publique. Mais on n'a jamais eu de contre-enquête. On a toujours eu le son de cloche du ministère de la Production pharmaceutique et des responsables de l'ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, mais on n'a jamais pu ni voulu écouter réellement les propriétaires, les initiateurs et les gérants de cette société Hub Pharma. On a parlé le 17 novembre dernier, on a récupéré un premier document qui était la lettre la lettre exclusive adressée par le PDG de Hub Pharma à Abdelmajid Tebboune, dans laquelle il donne un autre son de cloche, dans laquelle il explique qu'au bout de 20 ans d'activité, aucun cas de pharmacovigilance, aucun manquement, aucun défaut de fabrication n'a été signalé, que l'entreprise a 11 unités en tout, pas uniquement que 9, qu'à travers les 9 principales, mais un investissement a été fait pour les porter jusqu'à 11, qu'il y a une certification ISO 9001 depuis 2015, et qu'il y a eu 140 produits qui ont été médicaments et produits pharmaceutiques qui ont été produits par Hub Pharma. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à ce que M. Ali Aoun arrive au pouvoir et là, un problème se produit. Alors là, nous avons récupéré un autre document. Il s'agit d'une plainte, une plainte, les FEA, 13 pages, voilà.
Cette plainte a été déposée début septembre, le 5 septembre 2023, au niveau du tribunal de Belmond Rice. Cette plainte a été accompagnée par 27 documents. 27 documents. La plainte a été déposée par la société Upharma et ses gérants et ses actionnaires contre Ali Aoun, l'ex-ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, et contre un certain nombre de responsables du secteur de la production pharmaceutique. Je vais vous les citer maintenant pour être très très précis. Cette plainte dont personne ne parle, dont personne n'a voulu parler, parce que comme Ali Aoun était l'un des cadres du gouvernement, et l'un des proches de la présidence algérienne, et comme il était extrêmement protégé et influent, il a failli devenir Premier ministre, et comme les médias algériens ne font pas d'enquête, tout le monde subit le poids de la dictature, de la censure, tout le monde a peur et l'autocensure, et comme il y a eu 14 journalistes qui ont fait de la prison en Algérie malheureusement entre 2020 et 2024, donc les gens ne font pas d'enquête, ne vérifient pas. On se contente juste de dire ce que les ministères ou les gouvernements est en train de dire ou veut imposer comme version des faits à l'opinion publique nationale. Il y a eu une plainte, et cette plainte a été déposée donc contre Ali Aoun, qui était à l'époque, au moment de la plainte, lorsque la plainte a été déposée début septembre 2024, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Elle a été déposée aussi contre Bou Abdullah Nadia, qui était la مديرة الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلي, c'est la directrice de la production et de la promotion de l'industrie et la promotion de l'exportation et de la recherche au niveau du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Delih Sherif, qui est il est cité dans cette plainte comme il a été ciblé par cette plainte. Delih Sherif, je rappelle, c'est lui le premier responsable de l'ANPP, c'est le directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, et d'autres responsables de cette agence, les Homa Ben Hamel Ahmed, qui est le directeur régional à Constantine de l'ANPP, Shadouli Mohamed Reda, et un sixième. Il y a eu 6 personnes qui ont été ciblées par cette plainte. Le sixième s'appelle Wishen Mohamed Hicham, qui était modèle technique Saïdali Sabar de Sharika, qui était l'ancien, il travaillait pour Upharma et qui a trahi Upharma. Je vais vous expliquer l'histoire brièvement. La plainte, elle est là, Hamlik les documents, c'est 9 pages, Hamlik, et la plainte, elle est là. Je vous la montre sous format numérique, comme sous format papier. Elle a été accompagnée de 27 pièces et 27 documents qui prouvent la bonne foi des managers de Upharma et qui dénoncent donc tout simplement dans cette plainte des faits extrêmement graves. C'est un sabotage perpétré par la famille du ministre Ali Aoun et Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne de mars 2021 jusqu'à janvier 2024. Les deux ont voulu racketter les propriétaires, la famille propriétaire de Upharma, en leur demandant un pot de vin extrêmement important. Ils ont refusé de payer ce pot de vin. Et ben, Farid Zindine Benchir et Ali Aoun se sont retournés contre eux pour les casser. Ils ont obtenu leur objectif parce que depuis août 2023, depuis fin août 2023, entre le 20 et le 23 août 2023, sa société ne peut pas travailler. Elle a été paralysée. Ses unités de production sont fermées et sa production est toujours fermée. Alors que c'est une immense injustice contre une société privée s'est illustrée, je dis bien, s'est illustrée par un travail de recherche, par un apport d'une grande valeur ajoutée pour l'industrie pharmaceutique algérienne. C'est la famille Belhaj Mustapha qui sont à l'origine de la création de Upharma. C'est une famille de pharmaciens, d'ailleurs ils sont connus à Constantine, ils comptent plusieurs pharmaciens, médecins, et qui ont décidé de se lancer dans cette aventure depuis 2011. Voilà, depuis 2011, ils ont essayé de faire des choses très intéressantes dans le domaine. Et bien malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Pourquoi ça s'est retourné contre eux? Parce que entre 2020 et 2022, Upharma ont décidé d'investir dans la production d'un médicament extrêmement recherché. Tout a commencé par l'histoire d'investissement qui a été fait par Upharma pour produire un médicament, les simples mortels on ne le connaît pas, mais dans la communauté médicale il est très connu. C'est le Solu-Medrol. Le Solu-Medrol, c'est un anti-inflammatoire, un anti-inflammatoire stéroïdien qui est utilisé pour les chocs allergiques, pour les œdèmes, pour les étouffements, pour les œdèmes du cerveau. C'est un médicament très très préconisé d'ailleurs il est utilisé comme comprimé dans des cas de maladies assez graves. Voilà, dans des cas de maladies assez graves, il est fabriqué par le grand laboratoire américain Pfizer.
Voilà, il est fabriqué par le grand laboratoire Pfizer, qui domine le marché algérien depuis de nombreuses années. Et donc, le Solumedrol, pour le moment, c'était que Pfizer qui pouvait le commercialiser, ou le commercialiser et le vendre aux hôpitaux algériens, aux pharmaciens algériens. Il est utilisé notamment, encore une fois, pour certaines maladies, et c'est un anti-inflammatoire. Il a des effets anti-inflammatoires. Donc, Pharma ont décidé d'investir, ils ont pratiquement investi. Il faut savoir que le marché, voilà, c'est très important à comprendre, ce que nous avons pu découvrir au cours de notre enquête, que la vente de ce médicament en Algérie, c'est un marché de 110 millions d'euros annuellement. Parce que les hôpitaux l'achètent, les pharmaciens l'achètent, il y a beaucoup de patients algériens qui l'achètent. Parce que le Solumedrol, il a 4 variants. Apparemment, c'est des comprimés de 4 variants. Ça peut être 120 mètres, 120, le Solumedrol 20, 40, 80. C'est des doses. Il y a 4 doses, on va dire 4 catégories différentes de ce médicament. 20, 40, 80 et 120. Donc, il est extrêmement recherché. 110 millions, c'est un marché important. Et jusqu'à maintenant, ce marché a été ultra dominé par Pfizer. C'est un médicament qui est utilisé encore une fois pour faire disparaître la douleur. Des douleurs qui peuvent diminuer tout ce qui est l'inflammation autour du nerf sciatique, par exemple, ou là, pour les œdèmes inflammatoires. C'est pour vraiment des cas de douleur assez extrêmes. Donc, les 110 millions d'euros, c'était dominé par Pfizer. Pfizer en Algérie, c'est pas n'importe quoi. Pfizer, c'est pratiquement parmi les plus grandes multinationales au monde. C'est le leader mondial dans l'industrie pharmaceutique. On en a tous parlé, on a tous entendu parler de Pfizer lors de la crise du Covid-19. C'était parmi les premiers qui ont fait le vaccin de la Covid-19. Et c'est extrêmement connu. Je crois qu'elle est leader mondial. Si ce n'est pas un, elle fait partie parmi les 3 plus grands. Voilà. Elle fait partie du top 10 des plus grands groupes mondiaux. Des fois, il arrive premier, des fois, il arrive deuxième, des fois, il arrive troisième. En tout cas, avec Novartis, avec Sanofi Aventis, avec Merck, etc. C'est parmi... en 2023, en tout cas, il était le numéro 1 mondial dans la production pharmaceutique. Ses revenus ont franchi la barre symbolique des 100 milliards de dollars. C'est une énorme boîte, Pfizer. Vraiment une énorme boîte. 100 milliards de dollars de vente en 2023. En tout cas, c'est pas n'importe quoi. En Algérie, Pfizer, ils sont présents depuis la fin des années 90. Même pas, début des années 90. Puisque ils ont créé une société avec Saïdal qui s'appelle Pfizer Saïdal Manufacturing, qui a été créée en 1998. Et elle a commencé à avoir une unité de production en 1998. Et 50% des médicaments commercialisés par Pfizer en Algérie sont produits ou distribués par cette usine qui a été créée avec Saïdal. Donc, ils sont là depuis 1998-1997. Et à chaque fois, il y a des nouveaux, cette société, les activités de cette société, Pfizer Saïdal Manufacturing. D'ailleurs, 70% sont détenus par Pfizer, 30% par Saïdal. L'actionnariat n'avait pas changé depuis l'époque. Et à chaque fois, il y a eu des investissements qui ont été faits par Pfizer pour maintenir sa position de leadership. Pharma, ils ont eu l'idée d'investir dans une usine qui a été inaugurée en 2022 pour fabriquer l'équivalent ou une partie des variants des catégories du Solumedrol qui est utilisé par les patients algériens ou par les médecins algériens ou là par les hôpitaux algériens. C'est un investissement important. D'ailleurs, dans la plainte, tout est expliqué. C'est très expliqué. Comment ça se fait que cette société a décidé d'investir, etc. L'usine a été d'ailleurs inaugurée je vais vous dire quand elle a été inaugurée, c'est normalement en 2022. En 2022. Voilà, ça a été inauguré le 25 juin 2022. D'ailleurs, en 2022, Ali Aoun, dès qu'il a été nommé ministre de la production pharmaceutique en septembre 2022, il a rendu visite aux installations de Pharma, il a vu. D'ailleurs, il leur a dit, ça a été écrit dans la plainte, il leur a dit, vous méritez une médaille. Il leur a dit ceci, hein, vous méritez vraiment une médaille. C'était le 8 décembre 2022. Ali Aoun a fait une visite à Constantine pour visiter l'unité de production numéro 9, c'est l'unité de production UP9, qui a été inaugurée le 25 juin 2022 et qui est spécialisée, si vous voulez, dans la production de ce médicament qui est le Solumedrol.
euh, on appelle ça dans le langage pharmaceutique la production stérile sèche d'un seul et unique produit hospitalier ambulatoire. Des investissements importants ont été faits et à l'époque, encore une fois, je le cite, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous méritez une médaille. إذا كانت هناك ميدالية تمنح لأنني أمنحها لشركة UP Pharma. Il a dit textuellement dans cette visite du 8 décembre 2022, Ali Aoun a dit lui-même, s'il y a une médaille qui doit être offerte, je l'aurais offerte à l'entreprise UP Pharma pour cet investissement. Il faut savoir que UP Pharma ont gagné beaucoup d'argent. On gagné beaucoup d'argent entre 2020 et 2022 parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans le secteur de la Covid-19. Ils ont fabriqué des masques, ils ont fabriqué des produits anti-Covid, ils ont essayé de contribuer même à la fabrication du vaccin. Après, ils sont retirés. Le gouvernement algérien avait décidé à l'époque de donner le monopole uniquement pour Saïdal. Ils avaient collaboré avec Saïdal pour produire les vaccins anti-Covid. On en a parlé dans la précédente émission. Ils ont fait un bon travail, sincèrement. Ils sont spécialisés dans pas mal. Ils ont une gamme de 140 produits. C'est une entreprise, les best bien. Vraiment, ils ont vraiment gagné beaucoup. C'est une entreprise qui est devenue prospère. Et ben, la prospérité de UP Pharma a dérangé, puisqu'il s'avère que l'un des fils de M. Ali Aoun, qui s'appelle Béchir Aoun, voilà, l'un des fils, il est cité d'ailleurs dans cette plainte, Béchir Aoun travaille pour Pfizer. Le fils de Ali Aoun était ministre de la production pharmaceutique et son fils Béchir Aoun travaillait comme directeur commercial de Pfizer Algérie. Conflit d'intérêts. Yani Ali Aoun, il avait sa fille, Lamia Aoun, qui était à la direction générale de Saïdal. En plus, il avait un deuxième fils, Béchir Aoun, parce que qui n'est pas, parce que on a parlé de son premier fils, Mehdi Aoun, qui était un homme d'affaires, businessman, spécialisé notamment dans la distribution et la revente des produits électroménagers. Il est en prison depuis le 30 octobre 2024. Mais il a un autre fils qui s'appelle Béchir Aoun, qui lui était directeur commercial de Pfizer. Comment on peut être ministre de la production pharmaceutique et on a deux enfants qui travaillent dans le domaine de la distribution et de la production des médicaments? Conflit d'intérêt direct. Et comme son fils travaille pour Pfizer, eh ben, les responsables de Pfizer, apparemment, et de leurs partenaires en Algérie, et de leurs distributeurs, ou des lobbies qui sont avec l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup d'intérêts, c'est des milliards. C'est des milliards de dollars. Le marché des médicaments en Algérie est estimé à au moins 2 milliards de dollars. C'est des estimations, encore une fois, basses. Hein. C'est des milliards et des centaines de millions de dollars, donc c'est beaucoup d'argent. C'est franchement beaucoup d'argent. Voilà, c'est 2 milliards et demi d'euros. Voilà, 2 milliards et demi d'euros qui ont été en Algérie. C'est 2 milliards et demi, c'est presque 3 milliards de dollars. Pas 2 milliards, 3 milliards de dollars. C'est quand même extrêmement beaucoup d'argent. Donc Pfizer, où je mets leurs alliés, et le fils de Ali Aoun, ils n'avaient pas intérêt à ce que UP Pharma concurrence Pfizer dans la production de médicament, des variantes de ce médicament qui est le Solu-Medrol. Non, il n'y avait pas d'intérêt là. C'est-à-dire ils allaient perdre le marché parce que si UP commençait à fabriquer le même médicament que le Solu-Medrol ou une variante locale de ce médicament, la pharmacie centrale des hôpitaux, les hôpitaux algériens seraient contraints de donner la priorité aux fabricants locaux, pas à l'étranger qui l'importe. C'est une loi en Algérie, c'est la priorité nationale. En Algérie, pour développer l'industrie pharmaceutique, depuis des années, depuis l'époque de Bouteflika, à chaque fois qu'un médicament est localement produit, on ne l'importe plus, on encourage les industriels et les fabricants locaux en rachetant leur production. Ce qui est une très bonne décision, ce qui est le bon sens, ce qui relève de la logique et du patriotisme. Je ne vais pas importer un médicament à l'étranger si je peux le fabriquer localement. Du coup, Pfizer allait perdre les 110 millions de marché. Ça ne veut pas dire que UP Pharma allait satisfaire 100% de ce marché. Mais en tout cas, Pfizer aurait pu perdre une partie de ce marché. Ce qui ne ferait pas les affaires de M. Béchir Aoun, le fils de Ali Aoun, qui est directeur commercial de Pfizer. Donc, Béchir Aoun, il harge son père Ali Aoun, il va inciter son père à essayer de saboter UP Pharma. Ce sabotage commence par quoi? Il commence par des demandes de pots de vin. Voilà, donc Ali Aoun, il leur dit, écoutez, si vous voulez vraiment lancer votre production, etc., on leur a fait comprendre qu'il faut donner un pot de vin.
les gérants et les propriétaires de UP Pharma n'ont pas accepté. Et il se trouve que Benchir Farezeddin Benchir est intervenu plus tard parce que Farezeddin Benchir, il a un parent à lui, un proche à lui, membre de sa famille, qui travaille aussi pour Pfizer. Donc Oujder Benchir, pour les beaux yeux de ses parents, il a aussi des intérêts, il a demandé un pot de vin. Il a essayé de racketter, lui aussi, les gérants et les propriétaires de UP Pharma. Ils ont refusé. Comme ils ont refusé, Benchir il lance en 2023 une enquête sécuritaire. À l'époque, il y avait, bien avant 2023, ça a commencé en 2022, en 2022-2023. La brigade économique de Constantine a été instruite, ses responsables ont été instruits de lancer des graves accusations contre les responsables de UP Pharma. Des enquêtes ont été ouvertes pour blanchiment d'argent, pour terrorisme, ils ont même enquêté, ça a été raconté, on en a parlé le 17 novembre dernier. Dans le courrier qui a été adressé par les propriétaires de UP Pharma, ils ont raconté ça, Abdelmajid Tebboune, dans leurs lettres. Ils ont été soumis à des enquêtes pour terrorisme, pour espionnage, des perquisitions, on leur a pris des ordinateurs, on leur a pris du matériel informatique, on les a accusés de très graves accusations. Il y a eu des ISTN qui ont été les membres des cadres de UP Pharma et leurs propriétaires, les actionnaires, il y a eu des ISTN, des interdictions sorties du territoire national, il y a eu des mandats d'arrêt ensuite plus tard qui ont été lancés. Tout cela s'est déroulé dans la plus grande obscurité, dans l'opacité, parce que personne n'a voulu en parler. Comme c'était Benchir à l'époque, c'était le loup-garou, le loup le plus dangereux du régime à l'époque, il était extrêmement puissant, donc la presse ne pouvait pas en parler, et même les propriétaires de UP Pharma, ils avaient peur d'en parler. Ils avaient vraiment peur d'en parler, donc ils ont subi la persécution, les enquêtes, les auditions, les perquisitions, les accusations graves, et ils espéraient ils vont essayer de se défendre de la manière la plus discrète possible. Ils voulaient pas faire du bruit, voilà. Donc ils ont été accusés de financement du terrorisme, d'espionnage, menace à la sécurité de l'État, blanchiment d'argent, constitution d'organisation de malfaiteurs. Tout ça, ça fait partie des enquêtes. Ils ont été soumis à des enquêtes pour ces accusations extrêmement graves par des éléments de la DGSN à l'époque de Farezeddin Benchir à travers la brigade on appelle ça la brigade économique. La DGSN a une brigade économique qui est censée s'intéresser donc aux brigands, voilà, mais malheureusement souvent, ce sont des innocents qui refusent de donner des pots de vin à des dirigeants corrompus, et ça se retourne contre eux, et tout ce qui est les brigades chargées de la lutte contre le crime organique, les crimes économiques et financiers sont dévouées ou elles sont détournées de leur vocation. Et le scandale UP Pharma est resté longtemps comme ça. Cette plainte, personne n'en a parlé. Là, on a pu la récupérer après nos révélations. Après nos révélations le 17 novembre 2024, ils ont décidé de sortir ce dossier du tiroir. Ah bon, on peut pas rester, ça peut pas passer inaperçu, parce qu'il y a eu le courrier qui a été adressé à Abdelmajid Tebboune, la présidence va demander des comptes, des explications. Donc les juges ont commencé, et comme Ali Aoun il a été viré du gouvernement maintenant depuis le 19 novembre, ce dossier est ressorti. Ce dossier est ressorti, maintenant on essaye de le traiter. Mais avant, si Algérie n'en avait pas parlé, si Abdel Samad n'en avait pas parlé, la plainte est détruite, avec les 27 documents quand même, des documents qui prouvent la bonne foi. Et les documents c'est quoi? Parce que dans cette plainte, les propriétaires et les actionnaires et les gérants de UP Pharma racontent comment le 20 août 2023, il y avait une inspection qui a été menée par l'ANPP, l'Agence nationale dont on a parlé dans les médicaments à l'ANPP, et il y a eu, l'ANPP, c'est l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, en 20 minutes. C'est une inspection qui a duré 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ils ont décidé de fermer l'usine. Qui fait 20 minutes, il n'y a pas eu les propriétaires et les gérants de UP Pharma n'ont même pas eu le temps de présenter des contre-arguments, de se défendre, de faire d'autres tests. On ne ferme pas 9 usines avec 11, avec les travaux d'extension qui étaient en cours, en 20 minutes. 20 minutes, c'est expliqué dans la plainte. Je défie les juges du tribunal de Montréal de rendre public cette plainte et d'accélérer l'instruction judiciaire et de nous communiquer tous les éléments du dossier et de faire une conférence de presse pour démentir ces jugements. La plainte, elle est là, Heilig.
en 20 minutes. C'est grave, 20 minutes à la usine. Wesh ma'anta ma'anta aliha, on abz alayhom. Ben Cheikh, il voulait les mettre en prison, il voulait leur coller des dossiers judiciaires. Wali Aoun a été chargé de fermer leur usine. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu payer. Ils ne voulaient pas d'abord retirer le projet Tahom qui dérangeait Pfizer, et lobby puissant lié à Pfizer en Algérie, et ils ne voulaient pas payer des pots de vin conséquents, estimés à plusieurs milliards de centimes pour la famille de Ali Aoun et le corrompu vers les Zidine Ben Cheikh. Donc voilà, c'est un scandale. Le scandale Hub Pharma, il est extrêmement grave. C'est une autre plainte contre Ali Aoun. Que va faire la justice algérienne? Est-ce qu'il est plus ministre? Qu'est-ce qu'on attend pour l'auditionner? Qu'est-ce qu'on attend pour le convoquer? Son fils est déjà en prison, même son deuxième fils. Un Amadabi avec son deuxième fils. C'est un conflit d'intérêt, mon frère. Le Béchir Aoun, il travaillait pour Pfizer. C'est quand même un conflit d'intérêt flagrant. Qu'est-ce qu'on attend pour les convoquer, pour les auditionner? Il faut une enquête en extrême urgence. En extrême urgence. Il faut que les entreprises, les locaux, les usines sont toujours fermées. 2000 emplois, parce qu'il y a 1000 emplois directs, avec les emplois indirects, etc., les distributeurs, les pharmaciens, les commerciaux, c'est pratiquement 2000 emplois qui sont menacés, qui sont en cours d'extinction. C'est une entreprise qu'on est en train de détruire à petit feu depuis plus d'une année. Ça ne peut pas durer, Hachmar. Franchement, c'est une énorme injustice. Je le répète et je le dis, c'est une énorme injustice qui doit être corrigée. Elle doit être corrigée dans les plus brefs délais. L'enquête d'Algérie Part, elle est là. Nous allons faire d'autres épisodes, Inch'Allah, dans les prochains jours pour vous expliquer les tenants et les aboutissants.